J'impose les sanctions et le fatwa qu'aucun musulman doit faire le débat avec Ménard aussi longtemps qu'il n'a pas lavé ses assiettes sales avec Oustaz Camara. Je voulais juste clarifier sur l'histoire qui a été déroulée tout à l'heure entre le pasteur Ménard et Oustaz Camara. Je pense bien qu'il n'y a rien de spécial qui est parlé, que vous n'avez pas parlé ici, que nous on doit augmenter. Mais je suis venu pour expliquer la part de ma responsabilité. Je pense bien que grand frère Tidjane, il est au courant. Le jour que je suis monté sur le panel pour dire que non, je suis prêt. On est prêt à dépenser 50 000 $ pour louer la salle afin que ce débat puisse être lieu. Il est témoin, il est là, il était au courant. Nino, il était là. Et voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait ces blagues-là qui se parlaient. Non, on doit louer la salle, les 20 millions. Vous avez entendu ça dans la bouche de pasteur Ménard. Donc, bref, pour que ce débat-là puisse être lieu, c'est moi qui est venu avec l'idée de sponsoriser 50 000 $ pour louer la salle Ivoire, afin que ce débat puisse être lieu. C'est pas Ismaïla Aka, c'est pas n'importe qui ou bien qui que ce soit, c'est moi. Je suis là, c'est moi qui a fait cette contribution-là, la demande de dépenser de cet argent. Grand frère Tidjane, il est là, Nino est là, je pense bien que Patriote, si je ne me trompe pas, il est aussi là. Donc, on a tout fait. On ne peut pas dire aujourd'hui que ces gens-là ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ils sont bien informés. Ils sont bien au courant. Ils étaient bien informés que la salle devrait être payée. J'ai même proposé que Oustaz Camara a droit de 10 personnes de voyager avec lui. Il va noter dans son groupe. Et puis voilà, il va venir avec n'importe qui veut dans n'importe quelle destination des pays pour arriver en Côte d'Ivoire. Et ils vont être logés. Donc bref, c'est pas parce que Ménard il est quelqu'un de gras ou bien il est quelqu'un extraordinaire. Juste parce qu'il s'est fait trop grand. On voulait montrer qu'il n'est rien. On voulait lui écraser. Ça, je vous dis les stratégies. Mon stratégie, pourquoi j'ai dépensé cet argent. Parce que je voulais montrer devant le monde entier qu'il n'est rien. Et il doit refaire à écrire son livre qui est la Bible, comme vous le démontrez vous-même, Baba, devant les écrans. Il y a 2 noms qui sont sortis. Emmanuel, Jésus-Christ. Quel est le nom que l'ange a dit au mari? Les gars commencent à te compliquer. Et ils n'ont pas de réponse. Nous, on était ensoiffés de connaître la vérité. C'est pour cela que nous avons pu voter cet argent. Cela ne veut pas dire que Ménard, il est quelqu'un d'extraordinaire. Il n'est rien du tout. Il n'est rien. Et j'impose les sanctions et le fatwa qu'aucun musulman doit faire le débat avec Ménard aussi longtemps qu'il n'a pas lavé ses assiettes sales avec Oustaz Camara. Si toi qui regardes cette vidéo, tu es musulman, tu es croyant, tu regardes les dépenses que le cher Oustaz a fait de quitter la Guinée pour la Côte d'Ivoire. Il a laissé toutes ses préoccupations. Il est venu pour rester là-bas pour attendre. Je pense bien que cette dépense-là doit te faire mal au cœur. L'argent n'est pas facile aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Surtout quelqu'un qui dépense son argent, fils Abidullah, dans le cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pense bien que tous les musulmans, je fais le fatwa. Je lance une très lourde fatwa. Que tout un musulman qui fait le débat avec Ménard, que Dieu lui donne les défaites. Que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne les défaites. Même s'il avait la connaissance, que Allah puisse enfermer sa connaissance, afin que ce dernier puisse avoir les défaites et humilier devant Ménard. Jusqu'à tel point que Ménard accepte le débat entre lui et Oustaz Camara. Donc, c'était ça mon message. On a préparé tout. Il y avait des caméras. Il y avait même... Il y avait des grandes surprises. Vous allez voir même des caméras que vous avez jamais vues. Des grandes sociétés de télévision, SBC 1, SBC 2, il y avait des ETV. Tous ces gens-là, ils étaient préparés. On attendait seulement qu'ils viennent accepter le débat. Il allait se filmer devant le monde et il allait voir comment il allait être chicoté. Malgré ça, on persiste et on résiste. On continue à insister.
il n'a pas le droit de dire à quelqu'un retirer tes conditions ou bien retirer tes phrases ou bien tes mots. Aussi longtemps que l'argent de Oustaz Camara dépensé dans le veine n'a pas fait son travail. Si je m'excuse pour le lever de mon ton, Oustaz Camara, ce n'est pas un mendiant, ce n'est pas un voleur. Je vais vous donner une explication. Grand frère Tidiane, il me suit, il me regarde. Si Oustaz Camara, il était un mendiant, il allait réclamer l'argent qu'il a dépensé auprès de ses frères musulmans. Et il savait bien qu'il faut appeler quand il faut appeler. Il a appelé personne. Il a acheté ce qu'il faut acheter. Il a payé ce qu'il faut payer. Il s'est rendu en Côte d'Ivoire. Ménard, je suis devant toi. L'autre fois, je t'ai dit que c'est moi qui a fait les dépenses. C'est moi qui a décidé, qui a mené l'histoire de 50 000 $ pour louer la salle Ivoire. Parce que ce moquerie-là a été sorti dans vos bouches. Alors moi, je fais ça des réalités. Aujourd'hui, tu es là pour parler n'importe quoi. Comment tu peux te dire que tu es sincère? Avant que quelqu'un cause avec toi, il doit faire une vidéo pour dire que voilà, Ménard, tu te prends comme qui toi là, Ménard même? Toi, tu te prends comme qui? C'est Oustaz Diané qui a fait de toi ce que tu es devenu. C'est Ismaël Aka qui a fait de toi. Sinon, personne ne te connaissait. Personne ne te connaissait, personne n'a besoin de te connaître. Mais comme tu es quelqu'un qui fait trop de bruit dans les réseaux sociaux, on voulait fermer cette radio-là. Raison de mon 50 000 $, c'était pour fermer cette radio. Et quand on ferme cette radio, il n'y aura plus de radios qui vont faire de bruit encore. Donc, jusqu'aujourd'hui, le fatwa est lancé. Les grands frères et les petits frères, les aînés et les âgés, les imams et les oulamans, nous avons lancé une fatwa aux musulmans. Et personne ne doit débattre avec Ménard jusqu'il va réaliser le débat entre lui et Camara. Soyons unis, soyons solidaires, soyons together. Camara, il a dépensé son argent. Toi, tu n'as pas dépensé ton argent. Toi, tu as mangé ton argent avec tes enfants. Camara a laissé ses travaux, ses obligations. Toi, tu étais là à côté de tes enfants. Il a fait sa fille, sa bille là. Rien que nous aussi, on doit montrer notre contribution de s'associer à lui et de lui soutenir dans cette démarche. Que personne puisse inviter ou faire le débat avec Ménard sur n'importe quel sujet. Et c'est lui qui le ferait. Le fatwa est ceci, que Allah subhanahu wa ta'ala t'humilie devant Ménard, même si tu as la connaissance. Que Allah enferme ta connaissance, afin que tu ne puisses pas réussir de gagner ce débat. Jusqu'à tel point il va accepter. Et ce débat ne doit pas être dans les conditions. Il n'y a pas les conditions. Il nous dit, quand il est prêt, où il sera, il n'y a pas de problème. Oh, il ministère, oh, quoi que ce soit. Il a qui là-bas pour marcher derrière lui? Lui là, il a quoi même là? Lui, il a quoi? C'est nous qui avons fait de lui ce qu'il est. Quand il rentre dans vos débats, il cherche des views. C'est pour cela que je donne l'information, je donne aujourd'hui le conseil et stratégie à mon frère Baba. Quand ils montent dans vos débats, ils cherchent à chercher le buzz. Quand il parle avec l'autorité, il cherche à dominer les gens. Il faut lui montrer toujours que tu es qu'un simple invité. Et si tu continues à faire le mal, on va te miter ou bien on va te faire descendre. Ménard, ce n'est qu'un petit pasteur. Je dis bien un petit pasteur qui ne vaut rien que lui faire fermer la bouche. Celui qui va lui fermer la bouche là, c'est le nom que l'ange a donné à Marie. On est d'accord, Oustaz Camara ne connaît pas lire le français. On est d'accord, il ne connaît pas anglais. On est d'accord, il ne connaît pas latin. On est d'accord, il ne connaît pas hébreu. Mais il veut la réponse. Tant que tu ne nous donnes pas la réponse, je demande à mon frère, avec l'amour que tu m'as accueilli, parce que j'ai attendu au moins 2 heures du temps pour monter dans votre live, je ne suis pas découragé. Mais tant que j'ai le message dans ma bouche, je délivre ce message à tous les frères musulmans, croyants, que personne ne fait le débat avec Ménard. Soit Ménard doit rester comme un des frères qui doit faire le débat avec nos petits-enfants qui ont commencé le débat. Quand on forme les petits-enfants, là, on l'amène avec Ménard. Mais tous ceux qui sont des grands, qui ont des statuts sur le TikTok, ne fait plus le débat avec Ménard. Si vous aimez Allah et vous aimez les prophètes, respectez ce que l'autre a dépensé. Parce que c'est beaucoup d'argent qu'il a dépensé pour son billet et pour son hôtel et pour sa nourriture.
Donc, on ne doit pas laisser ça aller dans le vent. Merci beaucoup, Baba, de m'accorder tout votre temps sur votre panel, que je puisse expliquer mon side story, comme on dit en anglais, parce que je suis plus anglophone que francophone, comme Oustaz Kamara aussi. J'ai expliqué ce qu'il faut. C'est moi qui avais dit que la salle, on va inviter Ménard, on va lui donner, même s'il veut, des bodyguards pour l'escorter. Même s'il veut 10, mais que ce débat puisse être lieu. Enfin qu'il puisse être en sécurité, parce que le débat est pour parler et n'est pas pour la violence. Donc on va lui donner les bodyguards qui vont le sécuriser, mais il doit être là. Grand frère Tidjane, il est mon témoin. La seule condition que j'ai imposée sur ce débat-là pour dépenser les 50 000 $, j'ai dit, si on dépense, on achète tout et on loue la salle, et que Ménard dit que non, il a eu contre-temps, il doit payer cet argent, on doit lui porter plainte. Et il doit rembourser tous ses argents, pas avec les intérêts, parce que nous, on ne mange pas les riba. Il doit rembourser tout l'argent qu'on a dépensé. Donc, ça, ce n'est même pas condition, mais c'était un rule, une regulation. Donc, on est là, jusqu'à présent, on est prêt. Que toute une personne n'a pas le droit de faire monter Ménard dans son panel, ni qu'il lui invite à faire le débat avec lui. Quand il veut qu'on lui donne du respect. Mais il dit dans ses paroles, vous avez entendu, quand Oustaz Djane lui a invité à une face-à-face, il a refusé de venir parce que s'il était face-à-face, il allait insulter le prophète. Comme il ne va pas inciter le prophète, il n'y a pas l'occasion pour lui d'inciter le prophète, c'est pour ça qu'il n'est pas venu en débat. Donc ce gars-là, il se cache derrière TikTok pour insulter les saints prophètes dans leur débat. Comment quelqu'un qui est à côté de toi, tu veux faire le débat avec lui en TikTok alors qu'il est sur ton pays? Ménard, je te regarde, tu me regardes, on va te demander il faut accepter tes infos, les titres de ton pastorat. Il faut préparer ça parce qu'on va le poursuivre jusqu'au bout. On va connaître qui t'a donné le titre d'être pasteur et dans quelle école que tu as appris pour être pasteur. C'est pas seulement que tu as refusé le débat avec Oustaz Kamara, mais on doit connaître qui t'a donné le titre de pastorat et d'où tu as appris ça et quelle école que tu as appris pour qu'on puisse te donner le titre d'être pasteur. Parce que pour aujourd'hui, tout le monde peut se dire pasteur. Mais on doit connaître tout ça à la fin de fond. Donc c'était là, moi, votre frère, votre petit frère, votre grand frère, Cheikh Youssouf, le directeur général de Planète Islamique, l'heure de la vérité. Je suis l'un meilleur élève de Cheikh Ahmed Didar Rahmatullah Alayhi, qui était le dernier parmi les gens qu'il a invités. J'étais ce jour-là, la dernière fois que Cheikh Ahmed Didar avait invité quelqu'un chez lui, c'était moi et Oustaz Zakil. Et moi, il m'a donné quand même son livre The Choice. Son, give me this book. Where are you? Give me this book. Ça, c'est mon dernier cadeau que Cheikh Ahmed Didar m'a donné. C'est The Choice. Cet livre, il n'a pas donné ça à quelqu'un. Dans cet livre, il avait mis sa photo. Et dans cet livre, il y a les awards de Cheikh Fazal, le King Fazal de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est la première personne qui a reçu l'award de King Fazal. Donc, le montant qu'on dépensait, là, 50 000 $, que personne pense que ça vient dans ma poche. Il y a plusieurs personnes qui vont dire, où est-ce que lui va gagner ça? C'est une organisation qui m'a garanti le chèque. Et ils m'ont dit, ils vont me donner le chèque. Grâce à quoi? À King Fazal Award. Donc, l'argent ne nous dit rien s'il faut dépenser dans le cause d'Allah. Mais cet débat, on était vraiment assoiffé de ça. Si je parlais quelque chose de mal qui a fait mal à quelqu'un, je m'excuse. Parce que bientôt, on va rentrer dans le mois de Ramadan. Et je suis responsable de ce que j'ai dit, mais je ne suis pas responsable de ta compréhension. Qu'Allah nous donne une bonne compréhension. Merci beaucoup à tous mes grands frères et mes petits frères et mes enfants qui sont sur le panel. Merci beaucoup. Alors, merci. Merci. Vous voyez, ça montre encore une fois que les gens ont beaucoup à dire dans cette histoire-là. Vous savez, moi-même, j'ai été beaucoup ciblé. Alors, mais en même temps aussi, comme on le dit, on dit qui aime bien châtie bien. Voilà. Moi, j'ai... Mouchon. Tu vas... ouais. Oui, bon, ok.
Vas-y, la plupart voulaient apporter un commentaire. Je ne parle pas de toi. Toi, comment on appelle ça? Il faut aller chercher le nom des choses là. Qui a apporté le nom Emmanuel là? Toi, il faut résoudre ce problème-là la nuit là. Vas-y, camarade. Barakallahu Fik à notre doyen. On m'avait parlé, mais je ne l'avais pas fait retour parce qu'il savait que le pasteur, même dans ses rêves, n'allait pas accepter. Moi, j'attendais qu'une fois on sera en Côte d'Ivoire, il allait confirmer s'il y a des manques au niveau de l'organisation, on allait le contacter. Mais je ne l'ai pas contacté, il m'a donné son numéro, c'est resté comme ça, jusqu'à ce que ça arrive et jusqu'à présent. Donc, merci beaucoup pour le soutien. Et encore, merci beaucoup, Frère Baba. Je vois que tu es en train d'exploiter, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la profondeur de ces sujets-là. Il y a des gens qui le voient comme ça, comme une petite question et une simple question. Mais la question ne regarde pas la forme de la question, mais regarde le fond de la question. C'est une question théologique. C'est une question vraiment théologique. C'est le cœur de la théologie chrétienne qu'on a touché comme ça. Parce que dès que le nom de Jésus est faux, c'est fini. Les chrétiens vont rester avec quoi? C'est avec quel nom vous allez chercher les démons? C'est avec quel nom vous allez faire des miracles? C'est avec quel nom vous allez faire des prophéties? C'est avec quel nom vous allez faire votre Christo business? Le nom n'existe pas. Alors, c'est pourquoi l'église a été touchée. On ne voit pas que les gens évitent le sujet, c'est à cause de ça. Et c'est une vérité connue partout. Hein. Jésus, c'est un nom qui n'existe pas ni en hébreu ni en grec. C'est le nom qu'on trouve dans les traditions de la Bible en langue française. Alors si tu enlèves toutes les traditions de la Bible en langue française, qui est débutée à partir de là 1532, avant cette date, est-ce que toi tu peux trouver Jésus? Tu peux trouver le nom de Jésus? Non, ça n'existait pas à ce moment-là. Donc s'il n'y avait pas Jésus, les gens qui étaient là-bas, ils prient au nom de qui? Jésus. Donc c'était par la puissance de Jésus, on cherchait les démons. Vous voyez comment vous êtes en danger? Vous êtes en danger. Votre religion est en danger. Aujourd'hui, ta foi est en danger. Donc, regardez, juste une petite question. Moi, j'ai écouté comment le frère Baba déjà vous a coincé quelque part, vous ne pouvez pas s'en sortir. Ça, c'est juste l'un des petits missiles qui vous a été réservé. Vous n'avez rien compris. Vous pensez que c'est pour venir dire c'est Jésus. C'est Jésus, ne t'inquiète pas. Donc, une fois encore, merci beaucoup à tous les frères de pouvoir exploiter le sujet-là. Comme ça, enfin, les chrétiens qui passent sur tous les lives, Allah est tel, le prophète est tel, ils oublient qu'ils ont un problème qu'ils ne pourront jamais régler. Le nom que vous invoquez, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom-là n'a pas sa trace dans les textes originaux, soit en grec ni en hébreu. Donc, alors, où vous avez tiré le nom Jésus, qui est ensuite devenir le nom de Dieu tout-puissant que vous adorez. Sur ce, je vous remercie beaucoup, frère Baba, et ainsi que tous ceux qui nous ont écoutés et ceux qui nous ont envoyé les cadeaux. Barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa akhiran alhamdulillah rabbil alamin. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Alors, motion. Attends d'abord. Je tiens vraiment à dire que Oustaz Kamara, vous êtes un homme honnête. Grand frère Tidjane, vous êtes témoin. Nino, vous êtes témoin. Depuis que j'ai laissé le numéro avec Oustaz Kamara, Wallahi billahi wa rabbul Kaaba, la ilaha illahu, il ne m'a jamais appelé. Il était prêt. Dès que les choses sont prêtes, il va me contacter. Ou bien s'il n'est pas en position de régler le problème, il va nous contacter. Mais Wallahi billahi, jusqu'à aujourd'hui, il ne nous a pas contacté juste parce que c'est un homme honnête. J'ai le Coran ici, je peux poser ma main sur le Saint-Coran. Oustaz Kamara nous a jamais rappelé pour nous confirmer que le débat sera lié quand ou comment. Il a fait ses dépenses avec ses propres moyens et il a quitté la Guinée pour Côte d'Ivoire et il est retourné jusqu'à son pays. C'est là où moi j'ai dit, je dois du respect à ces messieurs. Je lui dois du respect. Mais au-delà de mes respects, je vais lui donner un cadeau que le musulman, après le mois de Ramadan, ils vont voir dans leurs propres yeux qu'est-ce que Allah a donné à Oustaz Kamara à cause de son honnêteté. Si c'était un autre frère ou bien un autre brigand ou bien un pasteur, il allait déjà chercher à tirer un peu de sous derrière de l'organisation pour demander de l'argent, oh mon transport, ceci, cela.
Il nous a jamais appelé. Le chèque est là. Le chèque de 50 000 $, elle est là. On m'avait même dit, je peux upgrade ça jusqu'à 100 000 $. Grand frère Tidiane, il est là, il est mon témoin. Nino, il est là, il est mon témoin. On n'a jamais dit, on va donner à Ménard 10 ou 20 francs. On a dit, on va sponsoriser tes débats, afin que ça puisse être un débat, pas seulement sur TikTok, sur tous les médias, et ça sera bien organisé, afin que tout le monde puisse connaître la vérité. Quel était le nom que l'enfant de Marie était donné? En tout cas, merci beaucoup, cher frère Baba. Et merci beaucoup, grand frère Tidiane. Nino, je vous salue, je vous remercie beaucoup pour mon rebondissement. Je vous remercie, que Allah nous donne longue vie, que Allah nous donne la paix, que Allah nous donne la santé, afin qu'on puisse rentrer dans le Ramadan avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qu'on sort avec Alhamdulillah Rabbil Alamin, que Allah pardonne les gens qui nous ont dépêchés dans l'au-delà, qui n'ont pas eu la chance de voir ce mois de Ramadan. Moi encore, c'est trop tôt pour dire que je serai dans le mois de Ramadan. L'année passée, j'ai perdu l'un de mon grand sponsor, qu'il me donnait au moins des tracts de riz, des centaines de riz que vous voyez dans les images. J'ai fait le don. C'était pas de ma poche, c'était lui, Maulana Ridouane. Et il était mort un jour avant le Ramadan. Allah lui fasse miséricorde. Avant le Ramadan, il est mort. Alors ça m'a déquilibré. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Donc, Amin ya Rabbi. C'est trop tôt pour moi de vous dire que je serai parmi les gens du Ramadan, mais nous tous qui se préparent pour entrer dans ça. Les conseils gratuits que je donne durant le mois de Ramadan, qu'on puisse chercher à faire les tafsirs de prédication, mais on laisse un peu les soirs de débat, car ça va nous apporter beaucoup de péchés. Il y aura des injures, il y aura toujours des choses mal. Durant ces un mois, on va chercher le pardon d'Allah. Durant tous ces mois-là qu'on a commis des péchés, accueillir les insultes sur Allah et les prophètes, afin que Allah nous pardonne, comme il a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallah, tawbatna. Merci beaucoup. Un instant, on va vous faire une surprise. On va mettre une photo. Et on va faire une grande surprise. Si Baba est prêt à mettre la photo, on va aligner 2 photos et je vais commenter la photo. Oui, j'arrive. Moi, je voulais. Un instant électron. Alors, j'arrive. Il ne faut pas taper papa partir. Ce que je voulais qu'on sache, c'est moi, je suis quelqu'un, j'écoute beaucoup. Et quand j'écoute, alhamdulillah, j'essaie de faire l'équilibre des choses. J'ai écouté notre cher frère spécial testament, spécial treatment. Bon, I don't speak English. Voilà, moi je parle pas. Mon nom c'est Cheikh Youssouf. Je m'appelle Cheikh Youssouf Tal. Je suis le petit-fils de là, je m'appelle Tal. Ok, donc je t'ai écouté. Quand je dis je t'ai écouté, il y a eu mise en garde dans ta prise de parole. Je souhaiterais que cette mise en garde là soit relativisée. Pourquoi je le dis? Parce que il y a notre frère Ismaël Aka, que certainement tu as dû suivre quand il est monté. Ismaël Aka a demandé à ce que Pasteur Mena vienne au débat, comme lui là en Côte d'Ivoire, pour que le débat se fasse. Mais en même temps, Pasteur Mena disait qu'il a entendu Ismaël Aka dire que pas de débat avec lui. Donc il avait demandé que cette restriction-là soit levée contre lui pour que lui l'accepte et qu'il donne le jour, l'heure et le lieu. Dans ta plaidoirie, tu avais demandé à ce que tant que le débat ne se fait pas avec Ismaël Aka, quiconque va emprunter ce chemin-là puisse perdre la face. Voilà que nous sommes en négociation pour qu'il puisse échanger face à face avec Ismaël Aka. Donc j'ai voulu que pendant que tu es encore là, que tu puisses modérer, pas modérer, je veux dire que tu puisses retirer. Je veux dire, sinon on est d'accord et on est solidaire. Ça, je le dis haut et fort, on peut m'entendre. On est solidaire dans ce qui a été appelé. Mais je veux que, comme Ismaël Aka a demandé, alors que tu avais dit que si le débat n'a pas lieu avec Ismaël Aka, que la personne soit humiliée, je veux que les propos soient relativisés pour dire et Ismaël Aka et comment on appelle ça, et Oussas Kamara. Maintenant, quand tu as dit ça, tu ajoutes dessus encore et allez et Ekra. Quand tu vas dire ça encore, et Benislam, c'est-à-dire le groupe BAM, qui demande encore débat
avec qui demande débat avec comment il s'appelle, qui demande débat avec Pasteur Ménard. Donc j'ai voulu que tu les associes parce que ils sont tous demandeurs, ils étaient sur le live, ils ont fait jouer l'audio comme il avait dit que le défi n'a pas été lancé. Ils ont montré donc Pasteur Ménard est prêt à relever ce défi là. Donc voilà un peu ce que j'ai, comme ils ne sont pas là, j'ai voulu que voilà les propos, bon il est descendu, c'est pas bien grave, il a dû bugger puisque son écran était noir, le temps qu'il le remonte. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu faire remonter pour que ils puissent comprendre. Sinon effectivement même moi-même j'en ai été victime à l'époque. Voilà, ils ont lancé une fatwa, ils ont été solidaires entre eux-mêmes. Voilà, donc qu'à cela ne tienne, ce n'est pas une vengeance, mais c'est une question de clarté et de solidarité. Alors Pasteur Ménard effectivement doit venir au débat. Débat pour tous ceux qui ont demandé, étant en Côte d'Ivoire. Débat pour tous ceux aussi qui ont demandé, j'allais dire, pour tous ceux qui ont demandé avant, comment on appelle ça, avant et après notre frère Oussas Kamara. Donc voilà un peu. Je sais pas, Electron, si vous avez suivi, hein, voilà, vous qui êtes aussi partie prenante dans la cause que nous menons. Electron, je sais pas si tu m'as écouté. Je t'ai écouté, Baba. Voilà. Est-ce que tu as compris? Je t'ai écouté. Bien sûr, j'ai compris. Voilà, comme il avait demandé que tous ceux qui vont échanger avec lui, oui, voilà. Oui. Donc ta requête, elle est honorable, mon frère Baba, effectivement, parce que juste avant cela, c'est vrai, on était tous là et on a entendu l'appel d'Ismaël de aller, et on sait que nos frères ont déjà demandé auparavant la fatwa, débat avec le Ménard Geisha. Donc du coup, oui, ta demande est honorable. Maintenant, il faut que le cheikh, Inch'Allah, monte et effectivement qu'il puisse autoriser, de par cette fatwa, autoriser nos frères, nos 3 frères, hein, ils sont pas énormes, 3-4 frères, à pouvoir débattre avec Ménard Geisha. Voilà. Donc oui, c'est honorable de ta part et d'avoir pensé à eux. Barakallahu fik, mon frère. Merci bien. Donc voilà un peu. Alors Tidiane, tu voulais faire un commentaire sur cette image-là, tu as la parole. Il y a le truc là qui ferme. Si tu peux voilà, sauter le truc devant. Bon, c'est bon maintenant. Voilà. Et on va demander à tout le monde. Tu peux descendre un peu pour qu'on voit. À la limite qu'elle a soif, si je suis. Voilà, ok. C'est bon. Donc voilà. C'est comme le frère est parti. Mais qui est-ce qui est sur l'image ici? Qui connaît la personnalité qui est sur l'image là? C'est Ahmed Didat, Allah yarhamou. Voilà. Donc, il y a une personne qui est derrière. Est-ce que vous connaissez cette personne-là? Non, moi je ne connais pas. Voilà. Donc, moi personnellement. Donc, on est en train de voir remonter pour dire par rapport à l'histoire interreligieuse. Ouais, cette personne, elle s'appelle Bintou Dembélé. C'est une grande danseuse qui est reconnue internationale. Et cette femme-là, c'est l'une des femmes danseuses qui a créé la chorégraphie française qui est reconnue. C'est une pionnière. C'est une jeune dame. Et l'année, elle voulait aller en Afrique du Sud. Elle est venue me voir. Je lui ai dit, va voir telle personne à mon nom et il va te recevoir. Et donc, elle s'est rendue en Afrique du Sud. Et le cheikh, père à son âme, Ahmed Didat, il a reçu avec ses enfants. Vous avez vu l'honneur qu'il lui a accordé. Il lui a accordé un grand honneur. Voilà. Elle était auprès de lui. Et encore, il y a un autre tableau qui vous allez présenter dans sa chambre. Hein. Voilà. Ça, c'est la lettre que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il a écrit au Négus. Et c'est ce courrier-là qu'on a fait un grand cadeau au cheikh. Et le cheikh, voilà ça qu'il a remis à Bintou. Vous voyez? Donc, on vous dit, c'est pour vous dire simplement, quand nous sommes sur l'interreligieux, c'est pas pour se vanter, pour dire quoi que ce soit, qui nous sommes. Voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et cette photo-là, elle date de 2004, si je ne me trompe pas, avant que Allah l'appelle, il rende son âme. Vous voyez? Donc voilà. Et chaque année,
Le cheikh, il m'écrivait. On écrivait, on correspondait chaque année avec la baraka. Donc Bintou, il y a fait un doigt. Et aujourd'hui, là, si vous pouvez taper, vous allez taper Wikipédia, vous allez voir qui elle est, sa référence. Même hier, j'étais avec un grand chorégraphe, un grand qui a monté en France ici, qui parlait d'elle. Voilà. Donc vous voyez, vous dites qu'on cherche la baraka, on doit chercher la baraka. On ne cherche pas de nom, mais on cherche le Père, l'homme qui a projeté l'interreligieux, qui a donné sens, qui a donné vie. Et Allah l'a ramené à lui avec beauté. On lui a donné toutes les sommes qu'on voulait. Il y avait une image qui m'avait apporté. Il voulait faire débat avec le pape pour mettre à nu le christianisme. Le pape Jean-Paul II a refusé. Vous voyez? Donc pour dire simplement, voilà ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas pour faire de la pub. Parce que le frère qui a parlé, il vient de l'Afrique du Sud. Et nous savons comment ça fonctionne en Afrique du Sud. Comment les musulmans sont organisés à Durban, partout. Donc soyons entre nous ici, soyons fiers de ce que nous faisons en tant que cause musulmane, sachant que nous sommes sur la vérité et sur le haq. Bientôt le mois de Ramadan va venir et ce mois-là doit dire que à travers tout ce que nous faisons, nous devrons nous donner une solidarité, nous donner la main dans la main, aller dans cette action noble, perspicace et donner sens à la valeur de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et s'oublier soi-même souvent et parler de Allah, parler de sa cause, parler de sa bonté. Parce que Ahmed Didat, tout le monde sait quelle action il a posée et qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui comme l'interreligieux qui n'est pas comme ce que nous sommes en train de présenter sur TikTok en tant que beauté, en tant que clarté. Donc faisons une preuve comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, de travailler sur nous, ce qu'on appelle al-jihad nafs, c'est-à-dire la maîtrise de soi et le contrôle de ses passions. Et qu'on arrive à dimensionner, à valoriser l'islam, sa dimension culturelle, sa dimension civilisatrice et sa grandeur nature, à travers, en montrant le vrai visage de l'islam, en harmonie, en équilibre. Voilà ce que j'avais à vous dire qu'on peut travailler. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre et il y a des gens qui peuvent travailler en surface. Nous tous, nous faisons une même communauté, une même force. Donc s'il vous plaît, comme il a dit, Baba, il a rectifié, c'est temps de dire fatwa, tout ça, il faut laisser les choses se faire parce qu'il y a une communication qui se met en marche et aussi il y a d'autres qui profitent de cette communication-là pour pouvoir se dimensionner, pour pouvoir se positionner. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le message ultime, le message vrai, le message de vérité, le message de véracité qui va donner sens à notre vie, qui est la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Qu'Allah nous mette la baraka, qu'Allah nous accompagne, qu'Allah nous donne la clairvoyance, la perspicacité de pouvoir avancer dans ce beau travail-là. Et je pense que la jeunesse aujourd'hui a une force de vivre, a une force sur le plan numérique de pouvoir faire avancer les choses, mais tout doit se faire dans une organisation saine, propre et avec des compétences, que ce soit linguistique, que ce soit sur le plan informatique, sur tous les plans, parce que ce combat va se faire sur toutes les facettes. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour nos descendants, nos enfants qui vont venir, parce que l'avenir va être radieux pour l'islam, mais en même temps, il faut qu'on arrive à maîtriser ces outils de communication pour que nous arrivons dans le bon sens. Merci beaucoup à tous, qu'Allah nous protège, qu'Allah nous guide sur le chemin. Merci. Amen. Merci Oustaz Baba. Voilà. Écran, franchement, ça concerne vraiment notre sécurité à tous. Vous savez que quand il s'agit de notre sécurité, on ne doit pas jouer avec. Donc, le monsieur, il a tenu des propos dans un live que je vais vous faire écouter, Inch'Allah, et puis on va décortiquer ensemble, Inch'Allah. Pourquoi j'ai dit qu'il faut l'éviter, quoi. C'est pas par peur, c'est pas parce qu'on a un problème avec lui, mais lui-même, il est le problème. Et ses propos, il est dit en live. Écran, toi, tu sais très bien que le ministère on a des ministères qui nous suivent ici un peu partout, qui vérifient nos entrées, nos sorties. Tu connais un peu le truc un peu. Écoute ces propos-là. C'est bien noté. Il doit faire très attention. On fait très attention. Il faut que ce soit forcément face à face. Tu dois faire très attention. Tu dois faire très attention avec cette affaire. Parce qu'il y a actuellement, il y avait un prédicateur sur TikTok qui a fait aussi. Et quand il était un peu habillé avec eux, il a baissé la garde. J'entends mal, moi, faut remettre, Ismaël. Hein. C'est bouché, on dirait le micro. Ouais, le son. Laquelle partie vous n'avez pas entendu? Recommence. Et plein. Le son. Il faut que ça soit forcément. Est-ce que comme ça c'est bon?
Donc le frère, c'est bien noté. Je dois faire très attention. Je dois vraiment faire très attention avec... Ouais, c'est bon. Continue. Il y avait un prédicateur sur TikTok qui a fait aussi. Un temps, il était un peu ami avec eux, il a baissé la garde. Il paraît qu'ils ont connu chez lui. Ils sont allés chez lui. Il paraît que il a été menacé. Les gens lui ont dit que voilà, quand on connaît chez toi, on connaît tes enfants, oui, ils vont à l'école. Parce que lui aussi, il a commencé à s'attaquer à l'islam. Et on lui a dit que, on sait où tes enfants fréquentent, si tu n'arrêtes pas. Et depuis ce temps, vous avez remarqué, ce frère, ce monsieur, il a disparu de l'intérieur. Il a disparu, même, il lance même plus de live. Ça peut faire depuis la fin 2024, jusqu'à 2025, là, voilà, on est dans le deuxième mois. Le monsieur ne lance plus de live. Voilà, s'ils ont connu chez moi, je sais que c'est pas bon. Donc, les frères, beaucoup m'ont parlé de ça. Il y a le frère Yeshua qui m'en a parlé. Il m'a dit que quand ils vont faire, même si tu vas à Abidjan, même si tu es quelque part, ils vont te suivre, ils vont te faire suivre pour savoir même dans où tu habites. Mais ça devient un mystère. Ils savent pas où tu suis. Donc, vous voyez un peu ce genre de propos-là. Surtout à mon frère Ikra. Ok, il va bien. Donc, vous voyez que ce genre de propos-là sont des propos graves, patriotes. C'est très grave. Le monsieur, on lui demande juste un face-à-face pour faire un débat. Lui, il nous amène dans un face-à-face de tout ça. Moi, tu vois, il nous envoie dans une histoire de on va le suivre, on va aller chez lui à la maison, on va... En gros, comme si on est des terroristes, en fait. Je sais pas, il nous prend pour des gens... je sais pas. Nous, on lui demande juste un face-à-face. La dernière fois, je lui ai demandé un face-à-face. Il dit oui, il accepte qu'il va me contacter. Le lendemain, il regarde le genre de vidéos qu'il s'en fait. Tout ça pour refuser mon face-à-face. Il fait croire aux gens que les gens lui... Non, mais Oustaz, tu imagines, vous mettez une date pour le débat, il prend un taxi sur la route, Astaghfirullah, il tombe là-bas. Oui. Et puis il tombe là-bas, il a un problème. On fait comment? Et ils vont dire, tu vois, Pasteur avait dit, il avait dit. Tu vois, donc en même temps, moi je préviens mes frères là. Ça là, c'est un truc, c'est un couteau à double tranchant. Le monsieur il joue un double jeu. C'est très dangereux. Si on fait fi de ça, ça va le rencontrer pour un face-à-face. Si ça s'est passé bien, tant mieux. Mais quand il va tourner le dos là, s'il a un autre problème, Dieu peut le prouver. Peut-être que le gars maintenant il a des problèmes de sa famille ou bien avec les amis, son entourage, on ne sait pas. Et va lui porter main quelque part là-bas. Ils vont dire c'est les... Je vous jure, actuellement où je vous parle là, si Pasteur Mela a un problème avec un de ses propres frères même, hein, à la maison, ils se sont battus, puis ils ont enflé son visage là. Ils vont vous dire que c'est les musulmans qui ont fait ça. Donc de grâce, moi je veux qu'on évite ce monsieur là. Lui seulement, il préfère qu'on l'évite pour nous éviter nous-mêmes des problèmes aussi. Franchement, on parle de débat, le monsieur est en train de nous amener dans l'affaire de le suivre, pour l'envoyer à la maison, on veut connaître chez lui, tout et tout. Donc les frères, pardonnez, hein, on ne manque pas de pasteurs, on ne manque pas de débatteurs. On peut débattre avec tout le monde. Le monsieur là, mettons-le à l'écart. Il a fait ça avec comment on appelle ça, notre frère ici, comment il s'appelle, Oustaz Kamara. Aujourd'hui encore, il est en train de... Aujourd'hui, moi, hier, il le défie. D'après lui, il accepte mon défi. Il dit, il va me contacter. Et après, juste après, ça en fait une telle vidéo là. C'est dangereux. Donc, moi aussi, je préviens mes frères pour dire, évitons ce monsieur. Sur tous les plans, évitez-le. Débattons avec les autres. Non, mais t'as raison. T'as raison. Mais voilà. Moi, après, je connais pas la législation en Côte d'Ivoire, mais ça, nous, en France, il faut faire une main courante. Il faut que tu ailles te dédouaner. Oui, mais non, mais toi, tu vas à la police, tu te dédouanes. Tu dis, le gars, il est parano. Moi, je suis là. Je suis pas dangereux. Peut-être que dans son village, il y a des musulmans. Peut-être que dans son village, il y a des kémites. Peut-être que dans son village, il y a des gens qui détestent les chrétiens. Il faut que tu te dédouanes. Parce que là, en fait, là, il est en train de dire, je suis en danger à cause des chants sur TikTok. Et vise-toi. Toi et ton groupe, parce que nous, on est en France. Il est complètement fou, ce mec. Non, il dit mal. Les gens veulent le suivre. Abou, il dit que après le débat, il veut que les gens le suivent, il dit qu'à chez lui. Mais c'est fou, hein. Mais c'est grave quand même, ce qu'il dit. C'est très grave.
Donc avant même que Oustaz Ismaïla Akka, après avoir qu'il descend, que moi j'ai monté, j'ai lancé cette fatwa. J'ai suivi même Patriote sur son live. Je dormais déjà quand j'ai vu ce live des Patriotes. J'ai lui aussi annoncé le fatwa que il doit vraiment sensibiliser tout le monde. À partir d'aujourd'hui, oublions le débat avec Ménard. Oublions le débat avec Ménard. Parce qu'on lui a donné trop de valeur, trop d'importance. Alors il se croit qu'il est le meilleur. Comme il est le meilleur, il va chercher qui va débattre avec lui. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit encore, je répète, le fatwa est voté. Cette fatwa, ce n'est qu'un fatwa pour de ne plus faire le débat avec Ménard. Même les échanges sur TikTok, tout un musulman, tout un débatteur, petit et grand, si tu vois ce message, écoutez ça attentivement. La fatwa consiste à rejeter tout le débat avec Ménard. TikTok, live, partout là où vous le croisez, il n'y a plus le débat. Vous le laissez, on ne va plus faire débat avec lui. Et celui qui fait le débat avec lui, Inch'Allah, la personne sera humiliée et il n'aura même pas la connaissance de se défendre aux plus petites questions. Aux plus petites questions, il ne saura pas répondre. Et cette personne sera humiliée. Et cette humiliation, ça va que lui engager seul. Mais pour nous qui vous aiment, qui sont les âgés, on vous aime, on veut votre protection. En tout cas, on dit non, merci beaucoup. À partir d'aujourd'hui, Ménard, tu es devenu maintenant le pape des débats. Il faut aller chercher maintenant les Moufti Menk ou bien en Arabie Saoudite, tu vas chercher les imams de Makkah. Mais nous tous qui sommes en Côte d'Ivoire, en France, au Sénégal, partout dans les 4 coins du monde, on ne veut plus le débat avec vous. C'est fini. On lui déclasse, on oublie. Car ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas seulement des échappatoires, mais ce sont des fausses allégations pour chercher à se faire de l'argent. Et quand quelqu'un cherche à se faire de l'argent, il devient vraiment très dangereux. Il a fui le débat, mais il veut donner encore de preuves le preuve qui montre qu'il ne doit pas se présenter physiquement face à face. Alors, comme nous on aime nos leaders, vous qui sont nos leaders, qui sont là présents, je vous demande par l'amour d'Allah et par la puissance d'Allah, par la grâce des saints prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vous en prie, que personne ne lui invite. Quand il monte sur ton live, tu le fais descendre. Tu lui dis non, 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 je ne veux pas de problème. Donc, il y a plus de gens. Je pense bien que quand Oustaz Ismaïla Akka était en train de faire son discours, tout à l'heure, il y a l'autre là, Elvis, qui était monté. L'apôtre est monté pour négocier. Et malheureusement, c'est Oustaz Ismaïla Akka qui ne lui a pas donné la chance. Mais les raisons pour lesquelles il était monté, c'était pour négocier, renégocier, pour que les choses puissent aller comme c'était. Mais malheureusement, le live était coupé. C'est pour cela que je vous ai suivi ici, parce que je savais bien que je vais trouver tous les leaders ici. Je vous demande, pour l'amour d'Allah, écoutez et respectez ce que notre Oustaz nous a dit ici, le capitaine de FC Ebouer, qui est Ismaïla Akka, qui nous a dit qu'il a même dit pardon, laissez-lui à côté, on va faire le débat avec ceux qui sont présents. Je pense bien que si vous ne comprenez pas, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, apôtre, quand il est monté dans le live d'Ismaïla Akka, il était vraiment avec la maîtrise et la patience. Pourquoi il ne voulait pas faire de bêtises? Parce qu'il était venu pour négocier. Raison pour laquelle il n'a pas fait sortir de bêtises dans sa bouche. Donc si vous comprenez ce qui se passe, on doit lui mettre à côté à partir d'aujourd'hui. Les fatwas, ce n'est pas pour lui faire du mal. C'est pour rejeter juste le débat, lui et tout musulman sur la terre. Donc, je suis clair dans nos propos. On doit soutenir Oustaz Kamara. Comme lui, il a refusé de faire le débat avec Oustaz Kamara, et personne dans l'interreligieux va faire le débat avec lui. Je vous demande, et je dis bien que le fatwa, quand on vote ça, il y a beaucoup de choses qui sont derrière le fatwa. Il y a des rakas, il y a des doigts, il y a des prières à faire. Donc, toi qui écoutes cette vidéo, en tout cas, restez derrière ton frère qui est Oustaz Kamara, qui a dépensé, qui était avec Ismaïla Akka partout dans les débats. On n'a pas vu celui qui est venu, il est venu chercher. Alors,
respecter ça. Soyons ensemble, soyons unis. Il y a millions de gens qui sont prêts à débattre avec vous. Et aujourd'hui, vous avez pu débattre avec l'homme le plus impoli sur la terre. Vous avez bien parlé avec lui. Malgré son impolitesse, aujourd'hui quand même, il a montré le signe de respect. Il a répondu à ces questions, il a fait les débats bien avec Ismaël Aka. Donc, suivons ça. Deuxième des choses, je demande à tout le monde de soutenir la DDR, les doyens qui sont là sur l'écran, afin qu'on puisse avoir le succès. Je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps et je vous dis merci beaucoup et bonne compréhension à tout le monde. Merci beaucoup. Attends, 30 secondes, patriote. Attends, patriote. Jusqu'à présent, je dis une phrase. Jusqu'à présent, j'ai pas encore compris pourquoi Pasteur a dit ça, sincèrement. Jusqu'à présent, pourquoi il dit que nous, on pourrait le suivre dans une voiture jusqu'à chez lui? En fait, il veut nous créer des problèmes, sincèrement. Nous créer des problèmes, frère. Patriote.